Salut, c'est One Shot où on parle de l'être humain, la spiritualité et Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'une question existentielle qui est: l'univers nous parle-t-il vraiment de Dieu? Alors, j'aimerais vous montrer deux arguments qui semblent nous montrer qu'il est plus raisonnable de croire que l'univers a été créé par une intelligence supérieure plutôt que par le hasard. Rassurez-vous, je ne vais pas vous prouver l'existence de Dieu. Je crois qu'il n'est pas vraiment possible de prouver l'existence de Dieu. Parce qu'au final, je crois que Dieu se rencontre personnellement. Cela dit, j'aimerais plutôt vous montrer ce qu'on pourrait appeler des indices. Des indices qui semblent nous montrer que l'univers nous parlerait de Dieu. Et le premier indice, c'est l'argument cosmologique. Une théorie qui fait maintenant l'unanimité parmi les scientifiques est la théorie du Big Bang. Alors, on est encore à l'idée de théorie, mais il faut avouer que ça devient de plus en plus sérieux. Elle avance l'idée que l'univers a eu un commencement. En gros, on a observé que l'univers est en constante expansion, et quand on revient en arrière, tout converge vers un point, vers un commencement. Une sorte d'explosion où l'univers s'est créé. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un lien pour essayer de me comprendre. En tout cas, si c'est vrai, l'univers n'aurait pas toujours existé. L'univers serait apparu de rien. Donc, si vous êtes athée et que vous ne croyez pas en Dieu, il vous faudra croire des implications assez folles. Il faudra croire que rien a produit tout, que le chaos a produit l'information, que l'absence de vie a produit la vie, et que l'absence de conscience et de raison a produit la conscience et la raison. En plus de tout ça, on a un problème. C'est qu'on sait que de manière logique, quand il y a un commencement, il y a forcément une cause. De rien, s'il n'y a rien qui le déclenche, il ne peut se produire que du rien. Parce que si c'était pas le cas, s'il n'y aurait pas besoin de cause pour qu'il y ait un commencement, il faudrait croire que n'importe quoi peut arriver n'importe où, n'importe quand. Du genre là, il pourrait y avoir un chat qui apparaît d'un coup et qui joue du piano dans mon salon. Et ensuite qui disparaît. Là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai rajouté au montage, mais il faut s'imaginer que ça apparaît chez vous, par exemple, d'un coup. Bref, c'est l'argument cosmologique qui dit que tout ce qui a un commencement a forcément une cause. Et si l'univers a eu un commencement, il y a eu nécessairement une cause. Alors, certains scientifiques comme Stephen Hawking ont émis l'hypothèse que l'univers pourrait être l'auteur de sa propre création, comme une auto-création. Mais le problème soulevé par des scientifiques comme David Albert ou John Lennox, c'est que, admettons que X veut dire l'univers, si dans l'idée d'auto-création, l'univers a créé l'univers, cela présuppose que l'univers existait déjà avant. Or, un commencement veut dire que de rien est venu l'univers. Oui, c'est un peu compliqué, mais non, ne cliquez pas sur la croix, non. Bref, l'idée d'autocréation, c'est un peu comme si quelqu'un essayait de se soulever en se tirant soi-même par les cheveux. Il semble qu'il est nécessaire d'avoir une cause extérieure pour que l'univers ait un commencement. Mais laquelle? Qui aurait pu créer l'univers? Les extraterrestres? Dieu? Ok. Il semble qu'il y ait un deuxième indice en faveur d'un créateur. C'est ce qu'on appelle l'argument téléologique. L'existence de l'univers est tellement improbable que le scientifique Ding Yang-Trang... J'essaye, mais... Donc ce gars démontre qu'on a une chance sur 10 puissance 60 pour que les lois physiques permettent que l'univers fonctionne normalement comme maintenant. En gros, tout est bien calibré et on a une chance de fou. C'est un peu comme gagner au loto, sauf que au lieu de choisir 6 numéros, il faut en choisir des centaines et des centaines et avoir la combinaison parfaite. Une chance sur des milliards et des milliards et des milliards. 1 avec 60 zéros pour que l'univers comme il est maintenant puisse fonctionner. Mais c'est pas tout. Les réglages de notre système solaire sont d'une précision hallucinante. Pour que nous puissions exister, il fallait que le soleil soit ni trop gros, ni trop petit, ni trop loin, ni trop proche de la Terre. C'est un peu chaud là, légèrement à gauche la Terre. Non, c'est froid là. Et quand on regarde la nature, il y a une étonnante interdépendance entre la faune et la flore. Prenez par exemple les abeilles et les fleurs porteuses de pollen. L'une et l'autre ne peuvent vivre séparément. Et quand on y pense, le corps humain est aussi d'une complexité fascinante. Le fait de ressentir des odeurs, de bouger nos doigts, de toucher, d'entendre, de penser, de créer ce qu'on veut, c'est complètement fou. Regardez la complexité de l'œil humain. Il contient 137 millions de cellules photosensitives et toutes sont branchées au cerveau. C'est pas mal, mais il m'en faut beaucoup plus là. Et le cerveau humain, lui, est l'arrangement ordonné de matière le plus complexe de l'univers. Il contient 10 puissance 14, c'est-à-dire 100 milliards de connexions électriques.
En fait, c'est plus que toutes les connexions électriques de tous les appareils du monde. Comment autant d'informations ordonnées a pu apparaître comme ça? Vous connaissez sans doute l'étrange proportion du nombre d'or, cette proportion qu'on retrouve partout dans l'être humain, la nature, la flore, la faune, ou encore cette curieuse ressemblance entre certains aliments et certains organes du corps humain qui sont censés nourrir, comme la noix qui est très bonne pour le cerveau, la tomate pour l'estomac, le céleri pour les os, etc. En fait, du plus grand au microscopique, la complexité, la cohérence, la précision de l'univers semble nous montrer qu'il y a comme un plan qui a été fait. Et tout ça pointe vers une question. Est-ce que toute cette précision, toutes ces lois, finalement, nous amènent pas à penser qu'il y a un législateur? Bon, vous pourriez dire aussi que c'est le fruit du hasard et qu'on a vraiment eu de la chance, mais honnêtement, c'est un peu comme si on avait découvert un château de sable sur une plage, un château magnifique, immense et complexe, avec des ponts en sable hyper bien calibrés pour pas que ça s'écroule, des tours, vraiment un château magnifique, et qu'on dirait simplement que ce château est venu du hasard, que c'est sans doute de manière naturelle que la mer et le vent a produit ce château. De manière raisonnable, il est plus probable qu'une œuvre complexe et minutieusement bien réglée, comme ce château, soit le produit d'une intelligence douée de volonté. Et si à la place de ce château, on mettrait l'univers, complexe avec son soleil, avec l'homme et sa conscience et sa raison? On peut en déduire de manière raisonnable qu'il y a derrière cette œuvre un créateur intelligent, doué de volonté. Alors je suis d'accord, ça ne nous dit pas si c'est un dieu personnel comme dans certaines religions ou si c'est la force comme dans Star Wars. Mais dans tous les cas, on atteint ici les limites de la science, car la science ne peut nous démontrer que des causes naturelles. S'il y a une cause surnaturelle ou métaphysique, ou si c'est le hasard vraiment chanceux qui a permis l'univers, il semble que la science, pour cette question, ne peut plus vraiment nous aider. Ok, maintenant j'aimerais juste conclure avec quelque chose de plus concret. L'univers est vraiment quelque chose de magnifique, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il est en train de s'éteindre à petit feu. Si la Terre est minutieusement bien réglée, on se rend compte qu'elle est aussi malade. Et on perd actuellement des ressources, on perd des espèces. Le soleil perd son énergie. Il y a comme une fissure à tout niveau. L'être humain est aussi malade. On a du mal à vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est comme si la perfection de l'univers a été entachée par quelque chose. Désolé, ouais, là je fais un peu bader, mais c'est la vraie vie. Si la science ne peut pas nous aider à savoir si l'univers vient de Dieu ou vient du hasard, ce qui serait pertinent à connaître maintenant, c'est qu'est-ce que la foi en Dieu ou la foi au hasard peut apporter à notre monde. Voilà qui donne matière à réflexion. Bien sûr, je vais continuer à vous montrer dans les prochaines vidéos ce que Dieu peut apporter réellement à l'être humain. N'hésitez pas à vous abonner par-ci par-là, vous tenir au courant en cliquant sur la cloche. En attendant, je serais curieux de savoir ce que peut vous apporter la foi en Dieu ou la foi dans le hasard. Lâchez-vous gentiment dans les commentaires, c'est la liberté d'expression. Allez-y, balance ton flow. Merci encore pour vos likes et vos partages qui m'aideront à être mieux diffusés, mieux référencés. À bientôt.